Bonsoir à tous. Donc, je vais rapidement vous présenter la société Vitibot et son innovation qui est Bacchus, que vous avez peut-être vu sur le Vitef à Épernay il y a quelques mois maintenant. Là, vous voyez la nouvelle version qu'on a présentée à Montpellier à la fin de l'année. Donc Vitibot, c'est une entreprise champenoise, hein, on n'insistera jamais assez, mais on est très fiers de cette belle innovation qui a été portée par Cédric Bache, hein, qui est... alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se mettre en plein écran. Donc, a été créé par Cédric Bache, qui est fils de viticulteur et qui est ingénieur en informatique, qui est passionné de robotique. Il a au départ fait acheter un chenillard à ses parents, qu'il a joyeusement démonté, pour l'automatiser. Il l'avait présenté au Vitef en 2017, et puis fort de ce succès, de l'engouement de la profession, du comité Champagne, il a collecté des fonds pour développer cette fois-ci Bacchus, donc, qui est un enjambeur monorang, qui a été présenté en 2018 sur Terre Innovation, puis sur le Vitivini, et qui est revenu cette année. Donc un outil qui est dédié avant tout au travail du sol, on va y revenir, mais pour revenir rapidement sur les enjeux, parce qu'on en a déjà largement parlé, hein, vous les connaissez évidemment, c'est les enjeux environnementaux. La pression à la fois réglementaire et sociétale fait qu'aujourd'hui il faut changer de pratique. Il n'y a plus vraiment de questions à se poser. Et puis évidemment, au-delà de préserver la vigne et la planète, il faut évidemment préserver la santé des humains, à la fois les gens qui travaillent, les opérateurs qui sont dans les vignes, que vous êtes, vous les vignerons, mais aussi les tracteuristes et tout le personnel. C'est les risques toxiques, c'est aussi les risques mécaniques. Et puis il y a un vrai problème d'attractivité des métiers viticoles aujourd'hui. Il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Et dire à un jeune, tu vas piloter une flotte de robots, peut-être c'est plus attractif, en tout cas ça fait plus rêver que simplement monter sur un enjambeur. Mais évidemment, on le sait, travailler mécaniquement, ça a des conséquences. Alors là, je vous ai préparé une slide qui reprend rapidement des choses que vous savez déjà. Hein, voilà, pulvériser de façon pneumatique, c'est 4 heures à l'hectare. Déjà, avec des panneaux récupérateurs, ça prend 2 fois plus de temps. Et puis, évidemment, le désherbage chimique, c'est très rapide, très efficace. Mais si on veut désherber mécaniquement, c'est beaucoup plus coûteux. Il faut y revenir plusieurs fois dans l'année. Et c'est là qu'on voit que la robotique apporte vraiment des solutions qui sont efficaces et qui vont préserver la rentabilité de l'entreprise. Donc Bacchus, on l'a dit, un de ses premiers avantages, c'est qu'il est entièrement électrique. Alors, on sait que la propulsion électrique, elle ne résout pas tous les problèmes. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est un choix qui est fait par l'industrie automobile à l'échelle mondiale. Donc on peut imaginer que le machinisme agricole en général et viticole en particulier va aussi se saisir de cette technologie. Nous, on est très attentifs, vous le verrez, mais plus de 80% des composants du robot sont d'origine française, à commencer par les batteries. Donc les batteries sont françaises, elles sont elles-mêmes recyclables à plus de 85%. Ce pas des batteries de téléphone, c'est des batteries de type batterie de voiture. Ce sont des choses extrêmement puissantes qui durent dans le temps et qui peuvent être en grande partie recyclées. Donc on va présenter aujourd'hui toute une gamme d'outils de travail du sol, hein, puisqu'on l'a dit, les deux enjeux principaux, c'est le travail du sol et la pulvérisation. Donc on a des intercepts électriques qu'on a nous-mêmes développés, mais on est en train de tester toute une gamme d'outils mécaniques, des outils avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, pour voir comment le robot peut travailler avec ces outils. L'autre avantage, effectivement, c'est qu'un robot, il peut travailler de jour comme de nuit. Et là, si on reprend le volet traitement, ça veut dire qu'on peut traiter la nuit, on peut traiter à un moment où la plante est plus réceptive, où il y a très peu de vent, et où on sait qu'il va se passer un petit peu de temps avant que la vie sociale ne reprenne. Donc ça, et puis sans bruit, puisque la propulsion électrique, elle ne fait pas de bruit. Donc on peut imaginer traiter la nuit, traiter vraiment quand ça dérangera le moins de monde. Donc le robot est entièrement autonome, mais ça ne veut pas dire qu'il est tout seul et livré à lui-même. Il est connecté, donc il est supervisé en permanence par nos équipes chez Vitibot. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les expérimentations, ça a été dit, on ne peut pas laisser le robot tout seul en dehors de la parcelle. On peut le laisser tout seul dans la parcelle, mais dès qu'on va devoir passer d'une parcelle à une autre, il faut un opérateur présent sur place aujourd'hui pour pouvoir le guider. Avec son smartphone, ça se fait très facilement. On travaille beaucoup avec les pouvoirs publics sur justement le droit à l'expérimentation de laisser le robot aller tout seul d'une parcelle à une autre en empruntant
non pas les voies rapides, mais au moins les chemins viticoles. Et on a une réunion pas plus tard que jeudi, réunion téléphonique. La sous-préfète d'Épernay est parfaitement au courant, enfin on rencontre beaucoup de monde, mais nous on aimerait bien que ça avance parce que ça a été cité comme un frein et c'est évidemment là-dessus qu'il faut beaucoup avancer. Sur l'outil de pull, oui. Il a le droit de faire son demi-tour en bout de parcelle sans contrôle humain. Il a le droit de faire son demi-tour en bout de parcelle tant qu'il est sur le domaine privé. Aujourd'hui, pas dans les chemins. Donc j'espère franchement, jeudi on refait un point avec ces gens-là, on espère vraiment d'ici la fin du mois avoir une réponse claire sur les demi-tours qui semblent poser le moins de problèmes possible et puis la circulation. Sachant que l'avantage du robot et de ces outils électriques, c'est qu'ils sont rétractables, donc face à une vigne entièrement en borne, le robot peut reculer. Oui. Excusez-moi, mais dans mon secteur, il y a des tracteurs électriques qui marchent sans bruit, qui traitent 8 ou 9 routes, avec des panneaux récupérateurs qui charutent, et ça marche très bien. Très bien, tant mieux. Donc alors, quel est l'avantage de ça? Alors, l'avantage de celui-là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine, un opérateur. Vous pouvez avoir un opérateur qui va surveiller, qui va s'occuper de plusieurs machines à la fois. Ça, c'est le premier avantage. Et puis, là, il y a un avantage aussi qui est lié au poids de la machine. Mais là, je vais peut-être donner la parole à Vincent, parce que je connais bien les tracteurs électriques. Je connais parfaitement les tracteurs électriques, puisque j'ai travaillé dedans. Le problème du tracteur électrique, c'est que vous avez toujours un opérateur dedans. Et encore cette année, il y a eu des petits soucis avec. Donc ça veut dire que indirectement, vous me donnez la possibilité de redonner aussi l'une des particularités de la machine, c'est qu'elle préserve l'homme. Donc à un moment donné, si on est face à des conditions qui sont un peu plus compliquées, on sait qu'on ne met pas en péril la santé et l'intégrité physique du conducteur. Voilà. Après, je peux comprendre qu'il y ait des matériels qui fonctionnent très très bien. Il y a même des matériels hydrauliques et thermiques qui fonctionnent très très bien. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous, on ne vient pas comme étant dans la suppression des matériels, on vient plutôt dans un accompagnement. On vient plutôt comme étant un compagnon supplémentaire pour des tâches qui peuvent être plus compliquées à faire ou pour lesquelles on a des solutions clairement à apporter. On l'a vu tout à l'heure avec les LNT. C'est pas l'opposition, aujourd'hui, c'est de trouver un confort et une utilisation, une application supplémentaire là où les autres matériels peuvent être un petit peu plus compliqués. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est du complément. Du coup, je t'ai coupé. Complètement. Alors là, pour revenir sur la pulvérisation, donc on a développé un système de pulvérisation à panneau récupérateur avec un flux d'air qui permet aujourd'hui en théorie de récupérer à peu près 50% de produits sur toute une campagne. On va démarrer les tests avec le CIVC début du mois de mars, là, dès qu'on pourra effectuer les tests. Le CIVC est effectivement très attentif à ce système, on l'a dit. Aujourd'hui, il n'y a pas de système qui soit complètement, qui en tout cas fasse l'unanimité. Donc on va vraiment tester cela. L'avantage, c'est que la machine, je vous l'ai dit, elle est dotée d'une intelligence qui fait qu'elle va pouvoir adapter la quantité de produits à la densité foliaire de façon automatique. Elle va pouvoir vraiment se régler. Donc on est très, très en attente de ces premiers tests. Et évidemment partant pour tester aussi avec des groupements de vignerons comme ceux de Rilly, comme d'autres ailleurs. On est beaucoup sollicité par des gens qui sont comme vous aujourd'hui un peu démunis face à ces évolutions et ces enjeux qui sont évidemment énormes. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la machine. Donc je vous l'ai dit, on est sur du Made in France et du Made in Champagne. Tout est fabriqué à Reims, hein, donc on est là-bas. Et puis voilà, je vous avais mis ce slide pour dire la priorité, c'est vraiment de protéger la santé des hommes, hein, que ce soit le riverain, le consommateur final, mais aussi l'opérateur dans la vigne, on l'a dit, de préserver la planète, le vignoble et la biodiversité, et puis d'une façon générale de réduire l'empreinte environnementale de la viticulture. Oui. Là, vous en êtes à combien de production de Bacchus champenois? Alors, la production en 2019 a été de 6 robots. Et 8 robots, je dis des bêtises, on en a produit 8 en 2019. Et là, on va sortir un robot par semaine à partir du mois d'avril.
sachant qu'on est présent en Champagne, la volonté c'est de se développer en Champagne, même si c'est compliqué parce que le vignoble est morcelé, parce qu'il y a beaucoup de pentes, parce qu'il y a des dévers, parce qu'il y a des situations, mais on se dit si on passe là, normalement on passe partout, ou presque. Donc on est sur la zone Champagne-Bourgogne, c'est Vincent qui est le directeur commercial, et on a aussi une implantation à Bordeaux depuis quelques semaines, et on a déjà vendu quelques machines à Bordeaux. Et à chaque fois c'est pour les matériels qui enjambent, ou vous avez aussi prévu du matériel intervenant pour les vignobles larges? Pour le moment, on est sur 2 machines qui enjambent, une pour le vignoble bas comme en Champagne-Bourgogne et une pour le vignoble haut. Je vais en profiter parce que ça va faire un peu le complément. Donc on a sorti 2 modèles parce qu'en fait il y en avait un qui était un petit peu limite par rapport aux contraintes de la Champagne, qui était le premier modèle qu'on avait sorti l'année dernière, qui était un modèle de pré-série, qui avait été exposé et puis déjà lancé en série avec certains clients. Il a vraiment évolué vers d'autres versions parce qu'avec ces modèles-là, en fait, on s'est ouvert complètement d'autres vignobles. Et en fait, pour nous, d'un point de vue purement économique, en fait, on ne se limitait pas qu'à la Champagne, ni on va dire, au Grand Cru ou aux plantations à 10 000 pieds hectares. Là, on va vraiment chercher les vignobles de Bordeaux et les autres. Hein, donc, c'est vraiment l'objectif. Vitibot n'a pas forcément vocation à rester qu'en Champagne, même si on a choisi un terrain qui était franchement pas le plus facile. Moi, je suis moi-même vigneron, donc je suis quelques vignes sur Saint-Martin-d'Ablois, donc on connaît très très bien aujourd'hui aussi le cahier des charges de nos confrères. Donc on a choisi de faire le pari d'être une entreprise qui conçoit un outil de travail pour la Champagne. Donc on veut vraiment aussi être accompagné par les vignerons de Champagne. Donc je renvoie et je remercie effectivement Rayé-la-Montagne qui est très porteuse là-dessus, M. Braque aussi qui est venu à l'usine pour visiter un peu notre outil de travail. J'invite effectivement ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans la réflexion à revenir auprès de moi, et puis on peut vous faire visiter l'usine. C'est un outil qui est passionnant et qui permet aussi de vous faire découvrir de la façon dont on a conçu la machine, parce qu'elle a été réfléchie dans un garage, et aujourd'hui c'est 50 personnes qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise, et on a vocation aujourd'hui à faire effectivement une production de quasiment une machine par semaine à partir du mois d'avril. Voilà, donc on est prêt maintenant, il nous faut aussi des vignerons qui nous accompagnent dans l'aventure et qui veulent se lancer dans ce type de projet. Voilà.